Alors souvent que les jeunes, les adolescents qui voient l'affiche déconseillée de moins 12 ans, qu'on se dit ah c'est pour nous, on va voir le film, tu vois, ça va être super génial. Et quand vous allez au guichet, que par exemple que vous allez voir ce film d'horreur justement, ou les films d'action, les films de la bagarre, que c'est déconseillé, grand produit pur l'âge, ça varie, ça pas ce que ça veut dire que vous allez voir qu'à votre âge. Donc là, il dire qu'après, qu'il se plaint, ouais, mais c'est nul, on a 12 ans, on va voir ce film, genre comme ça et tout, et c'est notre âge. Mais attention, parce que là, je suis aussi côté journaliste qui fait de l'action, journaliste bénévole de l'action, que je défends beaucoup le culture pop cinématographique. Donc c'est pas parce que je fais un type sniper que je peux pas les défendre aussi, parce que aussi, il y a des films que j'aime bien, il y a des films que j'aime, il y a des films qui achiotent, et il y a d'autres films que c'est mon vrai coup de cœur. Quand vous allez voir l'affiche qui sont déconseillés moins de 12 ans ou moins de 16 ans, c'est pas parce que c'est votre âge justement que vous allez voir tout de suite voir le film. Et que je défends beaucoup sur ça. Je défends beaucoup plus côté de EJC France et bien sûr EJC Lyon International et EJC de Lyon parce que je suis partenaire avec eux et je suis une grande famille et que je défends beaucoup, que je défends beaucoup les cultures pop cinématographiques. Quand vous allez voir l'affiche interdit moins de 12 ans, c'est normal, ça vous donne envie de voir. Mais à votre âge, non. C'est qu'il faut vous attendre au moins à l'âge de 14 ans. Parce que 12 ans, c'est pas parce que vous allez voir ça que vous allez voir tout de suite le film. Il faut, la majorité, pour commencer à regarder un film pour vous, il faut commencer à vous regarder à partir de l'âge de 14 ans. Et ça, c'est les règles, le protocole, et c'est bien précis là-dedans. Souvent, il dit oui, mais interdit moins de 12 ans, mais on voit moins de 16 ans. C'est normal parce que justement, ça attire encore plus les adolescents. Parce que déconseillé de moins de 16 ans, c'est à partir de le début de la majorité de 18 ans de jeunes adultes. Donc il faut dire que c'est vrai, c'est très compliqué pour dire ça, on peut dire carrément, mais c'est le protocole. Donc pour vous, que vous dire déconseiller moins de 16 ans, moins de 16 ans, c'est vous commencez à regarder à partir de l'âge de 17 ans, 18 ans. Donc ça part de 17 ans qu'il faut regarder. Et quand pour vous, c'est déconseillé moins de 12 ans, c'est à partir de la majorité de la règle qu'il faut commencer à partir regarder à partir de l'âge de 14 ans. Donc là-dessus, je défends beaucoup là-dessus aussi. C'est le contrôle de Sensa, en tout cas de Sensa, en tout cas c'est le contrôle. Donc on peut côté de vidéosiel et côté cinématographique. Donc c'est normal. Même que vous aimez par les grandes personnes, malheureusement quand c'est des films d'horreur, que c'est déconseillé moins de 12 ans, malheureusement vous ne pouvez pas regarder. Parce que déjà c'est un film d'horreur. Et les films d'horreur, c'est très gore. Et à propos de ça, ça c'est la règle à base. Et donc quand c'est un film d'horreur qui est très sanglant, comme par exemple Cimetière est vraiment un film très angoissant. Donc c'est pas pour vous. Donc il faut regarder un autre film. Mais il faut regarder la majorité à l'âge de 14 ans. Donc c'est à partir de 14 ans que vous pouvez les voir. Mais quand vous allez voir la majorité, quand vous allez voir l'affiche déconseillement 12 ans, malheureusement, vous ne pouvez pas regarder parce que le film est très violent. Voilà. Autre chose, c'est vrai que je défends là-dessus, c'est que, évidemment, que oui, qu'on voit les films aujourd'hui, et ben, en tout cas, c'est plus pareil comme avant. Ben si, je peux vous dire que c'est comme avant, ça n'a pas changé, on peut dire carrément, mais on a l'impression que c'est plus attiré par des blockbusters et pas plus pour nous, parce que c'est vrai que nous, on travaille pas beaucoup de temps, mais il y a plus ce côté de blockbuster. Alors ça, c'est quand même un comble, quoi. C'est vraiment n'importe quoi dans ce cinéma. Non, c'est pas n'importe quoi, c'est normal, c'est côté commercial. C'est-à-dire que c'est vrai que les adultes, en tout cas, ils n'ont pas beaucoup de temps parce qu'ils travaillent justement, mais ça qui fait vraiment attirer de nouvelles générations, attirer le côté de nouvelles commerces, nouvelle génération de cinéma, de cinématographique, c'est par les ados. Quand ils voient les films de super-héros comme le bâtard de Shazam, je suis désolé de dire ça, ou bien sûr Justice League ou des Marvel Studios, que moi que je suis un grand fan de Marvel Studios, ou aussi les films d'action, des films d'aventure, des films d'action, et en tout cas plus côté aussi qui attire vraiment les adolescents beaucoup, beaucoup.
pour ça de culture pop cinématographique, c'est bien sûr les films d'horreur. Parce que les films d'horreur, ça attire beaucoup plus l'avantage. Et puis, autre côté les autres films, alors, chaque le goût des films, des personnes qui veulent voir. Il y a un qui aime bien les films français, que quand regardez le comédie français en ce moment, il y a des tas, des tas. Et c'est tous les ans qu'ils sortent des comédies français. Et je trouve quand même ça fait un petit peu trop quand même, parce que ça fait trop commercial, en plus c'est répétitif, et ça c'est côté marché, le marché de cinéma. Donc aussi qu'on peut dire autre chose, oui, les super-héros, il y en a beaucoup trop, mais ça fait vraiment se dire aux nouvelles générations. Donc il faut laisser le temps aux nouvelles générations aussi de poursuivre leurs univers, leur but de cinéma, et suivre et dire voilà, moi j'ai regardé YouTube, il y a un qui donne des bons conseils, que je vais le suivre à propos de ça. Donc, bon, c'est pas obligé que ce soit moi, hein, c'est pour les autres aussi. Mais c'est vrai que le côté de commercial de cinéma, cinématographique, eh ben, on peut dire carrément qu'aujourd'hui, ça attire beaucoup plus la nouvelle génération. Ça qui fait vraiment marcher de côté cinématographique, c'est les films animation de Walt Disney. C'est le grand retour Walt Disney. Tant mieux parce que moi je suis un vrai fan. Mais surtout, c'est les films animation pour les enfants et surtout pour les adolescents. C'est les films animation japonais. Et en ce moment, il y a un grand retour des films animation japonais et on risque d'avoir pas mal. Regardez Dragon Ball Super qui a fait un gros carton dans les films animation de Dragon Ball Super. Broly l'avant-première. Malheureusement pour la sortie, c'est moins en moins. Mais ça commence à arriver. Imaginez-vous le prochain de One Piece qui va faire la même chose. Et bien sûr Naruto. Ça peut être une possibilité qu'il va faire un grand retour. Et bien en ce moment, c'est beaucoup ça en ce moment que ça fait tirer les jeunes. Pour les enfants, c'est les super-héros et les Disney et les films d'animation. Mais pour les ados, c'est les films d'horreur et bien sûr les films d'animation japonais. Et pour nous, eh ben, soit c'est côté les films amateurs, des films de science-fiction, ou soit de côté les films de polar, et surtout l'imprêté, l'histoire, les films qui étaient imprêtés une histoire vraie, et surtout beaucoup comédie française, parce que comédie française, évidemment, même les comédies romantiques français revient en force, donc on peut dire carrément c'est tout à fait normal. Voilà, c'est pour ça que j'annonce justement que je défends beaucoup le culture pop cinématographique et je défends beaucoup UJC de France et bien sûr UJC Lyon International et UJC de Lyon. Donc c'est UJC, hein, on peut dire carrément. Donc UJC de France, UJC de Lyon et UJC Lyon International. Et je défends beaucoup parce que moi je suis de l'action de journaliste bénévole qui défend beaucoup plus de culture pop, que ce soit des jeux vidéo et surtout beaucoup cinématographique, que ce soit côté sur Facebook ou soit côté nos petites chaînes de YouTube vidéo magazine. Si vous aimez justement cette annonce pour défendre justement de UJC de France, de Lyon et international, vous regardez bien sûr YouTube vidéo et vous regardez Culture Pop Magazine de cinéma. Allez, je vous dis à très bientôt. Ici Fidèle, le petit reporter de journaliste pour UJC de France, de Lyon et Lyon International, dans Culture Pop cinématographique sur YouTube vidéo magazine. Sur ce, je vous dis ciao, bye. Et si vous aimez la vidéo, vous cliquez le petit pouce et envoyez plein de commentaires et faites vos débats dans ma vidéo. Qu'est-ce que vous pensez que je vous reprendrai un peu plus tard. Sur ce, ciao, bye mes amis et à très bientôt.